Bonsoir. Le sommaire de l'édition avec l'engagement du directeur général du CREPA accompagner la Guinée pour l'accès à l'eau potable à court terme. Drissa Doucouré l'a réaffirmé à la faveur de son audience avec le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Et puis c'est officiel, la première dame de Guinée est désormais membre à part entière de la structure panafricaine des premières dames impliquées dans la lutte contre le sida. Madame Diané Condé a signé son acte d'adhésion à la synergie africaine à Conakry. C'était dans cette édition. Tabouna, un village pieux de Kindia, vient d'organiser son traditionnel Fidao, grand rassemblement pour faire des prières et des dévotions pour le compte de la paix et de l'unité nationale. Nous reviendrons plus en détail sur cet élément d'information dans cette édition. Mesdames et messieurs, version dominicale, bonsoir. Merci de nous accueillir dans vos cœurs et dans vos demeures. La feuille d'audience du chef de l'État, elle se résume ce soir pour l'entrée à la rencontre que le professeur Alpha Condé a eue tour à tour avec le président de l'Organisation internationale pour l'environnement et le directeur général du CREPA, des temps forts dans ce condensé de Sanassi Keita. Et de l'assainissement, un souci majeur. Voilà pourquoi le président de la République a reçu en audience le directeur général du CREPA, Centre africain pour l'eau potable et l'assainissement, une institution étatique qui regroupe 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif de la rencontre est bien clair. Je viens d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République, où nous avons longuement échangé. D'abord, j'ai tenu à le féliciter par rapport à sa brillante élection à la magistrature suprême de ce pays, qui est aujourd'hui, en tant qu'Africain, un espoir, et également signe de fierté que la démocratie en marche dans nos pays. Mais également, j'ai tenu à remercier par rapport à ce que la République de Guinée et le peuple de Guinée a apporté dans son ensemble pour soutenir notre institution, qui est une institution interétatique. Durant les 18 années que nous sommes présents ici en Guinée, si nous avons pu réaliser quelque chose, contribuer en tout cas tant soit peu, c'est parce que nous avons pu bénéficier d'un certain nombre en tout cas de conditions favorables. Également, nous avons parlé sur la feuille de route, ma feuille de route pour le CREPA, et ce que le CREPA en tout cas compte contribuer au niveau de la Guinée. Et comme vous le savez, les questions d'eau et d'assainissement constituent en tout cas un élément central dans le programme prioritaire du gouvernement, et je pense que ceci rentre en droite ligne par rapport à nos approches, à notre vision. Et nous comptons en tout cas contribuer à hauteur de 15 à 20% pour l'atteinte des OMD en Guinée en ce qui concerne les services d'eau potable et d'assainissement. Nous comptons également travailler avec les services de l'information pour massifier la communication afin que l'information soit disponible au niveau des populations pour des changements de comportement. Ensuite, c'est au tour du président de l'Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap d'être reçus par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé et Dr Sako Mamadou ont parlé non seulement de l'installation de l'ONG en Guinée, mais aussi des actions à mener pour accompagner le pays à renforcer son système de santé. Nous avons parlé de l'ONG, de l'installation de l'ONG en Guinée-Conakry, des actions que nous allons mener pour équiper, les accompagner dans leur difficile mission, de la mise en œuvre de l'équipement des infrastructures de l'État en matière de santé, d'éducation, d'information également, et dans plusieurs autres domaines. Donc plusieurs ministères sont concernés. Et ensuite, nous avons eu l'honneur d'être reçus à la Maison-Blanche par le président américain Barack Obama, que nous avons voulu partager avec lui également. Donc je pense que c'est l'essentiel de ce qui ressort de notre audience. On a été très bien reçus, très bien écoutés, il nous a prêté une attention particulière et il nous a félicités. Je pense que c'est ce qui ressort de cette audience. Comme il l'a si bien signalé dans son programme de développement socio-économique, professeur Alpha Condé veut faire de la santé pour tous dans notre pays une réalité. Il y a quelques ennuis techniques. C'était donc la feuille d'audience du chef de l'État. La première dame de la République est solennellement et officiellement membre de la structure panafricaine des premières dames impliquées dans la lutte contre le sida. Madame Diané Kaba Condé a paraphé l'accord d'adhésion au sein de la synergie africaine contre le sida. La cérémonie a eu pour cadre les jardins des Cases de la Belle-Vue à Conakry. Adama Magasouba.
La première dame de la République a procédé à la signature du protocole lui permettant d'adhérer à l'association des synergies africaines contre le VIH-Sida et les souffrances. Une ONG qui traduit la volonté des premières dames d'Afrique de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations africaines. Cette association panafricaine qui reçoit la première dame de la République a pour objectif de mobiliser toutes les ressources humaines, techniques et financières en faveur des programmes de lutte contre les maladies, contribuer à l'accélération de la réduction de mortalité maternelle et infantile en Afrique. Toutes choses qui figurent en bonne place dans le plan d'action de la Fondation FCDK Prosmi de Madame la Première Dame de la République. Madame Guéné Condé a devant un public bon enfant reçu des mains de l'ancienne Première Dame de Guinée, Madame Henriette Conté, les témoins des statuts juridiques de synergie africaine des Premières Dames. Je voudrais ici rassurer Madame la Première Dame de Guinée de ma disponibilité de l'accompagner dans cette noble tâche de réduire le sida au sein de la population à la base. Je voudrais demander cette auguste assemblée passer officiellement le témoin des statuts juridiques de synergie africaine des premières dames contre le sida et les souffrances. À ma sœur, Madame Condé Guéné Kaba, première dame de la République de Guinée, en lui souhaitant plein succès dans son travail. Veuillez transmettre mes salutations et mes vœux de réussite à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Madame Guéné Condé se joint ainsi à ses homologues et sœurs du continent au sein du cadre de concertation, d'échange et d'action concrète qu'est Synergie africaine contre le VIH-Sida et les souffrances. Une adhésion qui s'inscrit dans la logique de son engagement social et humanitaire qui est le reflet de sa détermination à agir et le miroir de l'esprit de solidarité et de partage qui l'anime. Cette adhésion symbolise mon engagement à lutter efficacement contre le VIH-Sida pour que désormais le slogan « Zéro décès lié au sida », zéro cas de nouvelle infection au VIH et zéro discrimination soit une réalité partout en Afrique. À cet effet, je m'engage à respecter à la lettre les critères d'adhésion à cette association qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays africains. Je profite de cette occasion pour dire merci à ma sœur, Madame Henriette Conté, pour avoir été l'une des pionnières pour la création de cette organisation panafricaine. Je ne ménagerai aucun effort pour la réussite de l'association, d'hisser son drapeau à toutes les occasions. À noter que Mme Henriette Conté reste membre d'honneur de l'Association des synergies africaines. La signature du protocole a été suivie par un dîner offert par la première dame de la République, Mme Guéné Condé. Les Amazones de la Gendarmerie nationale et Kebo Kouyaté ont animé la cérémonie. On reste toujours dans le registre de lutte contre le sida pour parler cette fois-ci des suites liées à la visite en Guinée du directeur exécutif de l'ONU SIDA, Michel Sidibé. Après avoir rencontré le chef de l'État, a multiplié les contacts au niveau sectoriel. C'était pour discuter des meilleures stratégies de lutte contre le sida dans notre pays. Francis Collier-Nobros est un agenda chargé. La mission de l'ONU-SIDA, conduite par son directeur exécutif, a eu des discussions avec les autorités guinéennes, les structures de lutte et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Après le chef de la diplomatie guinéenne, Michel Sidibé, a aussi échangé avec les ministres de la Santé, de l'Économie et le secrétaire exécutif du CNRS. Les discussions ont porté sur la vision continentale de la lutte contre le sida, la prévention, la prise en charge, le traitement et la disponibilité des antirétroviraux. Le centre DREAM qui accueille les personnes vivant avec le VIH-Sida et leurs enfants a été une étape importante de cette visite. Avant,
j'étais désespérée. Pour moi, je n'allais pas faire des enfants négatifs. Mais actuellement, avec le programme de la PTME, j'ai fondé une famille et je suis fière, je suis heureuse. Maintenant, on a arrêté la prise en charge au centre. Je vous demande de nous aider auprès du gouvernement, auprès des personnes de bonne volonté, pour qu'ils puissent appuyer le centre BRIM à nous chercher des ARV. Le patron de l'ONU-SIDA et les autorités rencontrées ont discuté des mécanismes à mettre en place pour que chacun à son niveau fasse de la lutte contre le VIH-SIDA une priorité en vue de donner la chance à la Guinée de bénéficier du financement du Fonds mondial. Pour nous, la lutte contre le sida fait partie d'un combat pour la justice sociale, pour une meilleure redistribution des opportunités, faire en sorte que les populations qui n'ont pas eu accès aux services de santé puissent avoir accès aux services de santé. Dans ce cadre-là, je suis là pour bien sûr m'entretenir avec le gouvernement pour mieux comprendre la dynamique. Et si nous ne faisons pas en sorte que les mécanismes qui vont permettre le déboursement soient mis en place, on risque de perdre 45 millions de dollars. Le Premier ministre, la Première Dame de la République et le chef de l'État ont aussi reçu la mission de l'ONU-SIDA. Ces discussions de haut niveau visent à soutenir la vision de zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès liés au sida. Il faut qu'il y ait un ancrage institutionnel fort, il faut que le Conseil, donc le 6e, ce comité, ce mécanisme de coordination soit mis en place et qu'il soit structuré. 11 000 patients sur les antirétroviraux en Guinée risquent d'être coupés par manque de financement du Fonds mondial si les dispositions ne sont pas prises par l'État. C'est donc pour susciter beaucoup d'intérêt en matière de lutte contre le VIH-SIDA que Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a animé une conférence de presse. Une conférence qui a mis un terme à sa mission de 48 heures en Guinée. Et ce communiqué du ministère de l'Agriculture, avant de continuer le cours normal de cette édition d'information, le ministère de l'Agriculture informe que dans le cadre du suivi du plan d'action de la campagne 2011-2012, il est mis en place dans chaque préfecture un comité préfectoral de suivi placé sous l'autorité directe du préfet avec la coordination technique du directeur préfectoral de l'Agriculture. Le comité préfectoral de suivi de la campagne comprend en outre les membres suivants: le président de la chambre préfectorale de l'agriculture ou son représentant, le représentant préfectoral de la Confédération nationale des organisations paysannes, 3 représentants des groupements de producteurs de la préfecture, dont 2 femmes, 2 représentants des services de sécurité de la préfecture, police et gendarmerie, un représentant de la chambre préfectorale du commerce. Le comité préfectoral de suivi est chargé d'assurer la revue des résultats attendus au niveau de la préfecture, de s'assurer également du partage des tâches entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan d'action de la campagne agricole, de la réception au niveau préfectoral des intrants mis à disposition par le gouvernement, de la mise à disposition des intrants à la chambre préfectorale d'agriculture CNOP, de la validation du choix des gestionnaires d'intrants sélectionnés par la chambre nationale d'agriculture, de veiller sur l'accomplissement correct des tâches par chaque acteur et au besoin d'identifier les difficultés et d'apporter des solutions locales appropriées afin de rendre compte mensuellement de l'état d'avancement de la campagne agricole au comité national de pilotage et formuler des propositions pour renforcer l'efficacité de la mise en œuvre des opérations de terrain. Les membres du comité préfectoral de suivi sont désignés par leurs organes respectifs avant que le préfet, par un acte officiel, ne mette en place le dit comité. Le ministre de l'Agriculture, Jean-Marc Ateliano. Direction à présent la Guinée forestière sous les pas du ministre de l'Environnement qui était parti mesurer récemment les impacts réels des exploitations agricoles et minières sur l'environnement de la région forestière. Sarah Madi Touré connaît bien la région pour y avoir longtemps travaillé. Nabi Kamara. Deuxième sortie des terrains du ministre délégué de l'Environnement, Sarah Madi Touré a choisi la région forestière. Première étape, la sous-préfecture de Panziazou à Massanta. Ici, il est venu apprécier les dégâts causés par une catastrophe naturelle qui a frappé les populations.
Très ému par l'ampleur du phénomène, le ministre a rencontré les autorités, les sages et les notabilités pour présenter les compassions du gouvernement et celles du président de la République pour le professeur Alpha Condé. Deuxième étape, Beila. Il est allé conférer avec les travailleurs de la société Rio Tinto Simfer. Là, il s'est fait une idée de la taille des travaux de prospection en cours pour l'exploitation du fer par cette société, mais également de l'impact de ces travaux sur l'environnement. Saramadi Touré a invité les responsables de cette société à plus de professionnalisme pour éviter de créer des catastrophes écologiques dans cette partie fragile de la région forestière. Et comme l'agriculture a toujours été un des facteurs de la dégradation de l'environnement, le ministre s'est rendu également à Djeké, dans la préfecture de Yomo, pour visiter les plantations agricoles de Sogipa. Saramadi Touré a été émerveillé par la qualité des aménagements et les dispositions prises par la société guinéenne de palmiers à huile et EVEA pour ne pas altérer le milieu. Il a noté avec satisfaction que la production agricole à Sogipa rime avec la protection de l'environnement. Le ministre délégué de l'environnement a été aussi l'hôte des populations de Bossou, à Lola. Dans cette sous-préfecture, Saramadi Touré a présidé la cérémonie de lancement du projet d'aménagement hydro-agricole de la plaine de Leiba, un domaine de 115 hectares dont la réalisation permettra à la communauté rurale de Bossou de trouver la solution à beaucoup de problèmes. Au nombre de ces problèmes, le nomadisme agricole, l'élevage incontrôlé, la pratique des feux de brousse. Signalons que le projet d'aménagement de la plaine agricole de Leiba sera exécuté par une entreprise locale de Bossou appelée Uber. Le financement des travaux, quant à lui, sera assuré par le PNUD à travers le programme de conservation de la biodiversité de Monemba. Retour à Conakry où l'aviation militaire soigne son environnement local à travers la création d'un espace vert dans l'enceinte même de l'état-major. Le cadre soft a été inauguré récemment en présence de beaucoup d'invités et de personnalités. Alassane Diaby. Cet espace vert, aménagé et équipé, est le fruit de l'esprit créateur du personnel de l'aviation militaire sous la clairvoyance de son chef d'état-major. Conçu pour servir de lieu de repos et de récréation, non seulement en faveur du personnel de l'armée de l'air, mais aussi pour l'ensemble des corps de l'armée nationale. Cet espace aménagé est dédié aux 100 jours d'investiture du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, ministre de la Défense, commandant en chef des forces armées nationales. Permettez-nous, monsieur le chef d'état-major particulier de son Excellence, monsieur le président de la République de Guinée, au nom de tout le personnel de l'armée de l'air, de nommer ces lieux place du 21 décembre 2010, date de l'investiture du président de la République qui marque le début de l'ère de la démocratie en Guinée. L'occasion était opportune pour le chef d'état-major particulier de la présidence de la République pour louer les efforts de l'armée de l'air à travers ces chefs d'état-major qui se sont succédés. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale, au nom du général, chef d'état-major général des armées, je voudrais, adresser ici toutes nos félicitations et tous nos encouragements au chef d'état-major de l'armée de l'air et à vous toutes et à vous tous, militaires appartenant à cette unité d'élite, cette armée d'élite. Cet événement ne peut se passer sans que nous n'ayons une profonde pensée pour les premiers soldats de l'armée de l'air, les plus prestigieux étant les différents chefs d'état-major qui se sont révélés à la tête de cette armée. Je commence par le colonel Dabi Kama. Que l'armée de l'air réussisse un tel événement ne surprend personne. Quand on connaît la page de gloire
qu'elle a inscrite dans l'épopée historique des forces armées de la Guinée. Cette action vient s'ajouter à bien d'autres infrastructures déjà réalisées au bénéfice des forces armées guinéennes. On retourne à nos postes frontières pour s'enquérir cette fois-ci de la situation en matière de contrôle et de répression de la fraude. Qu'à-t-il ce soir à la frontière guinéo-malienne à Kouré-Malé, où les agents des deux pays se battent en dépit de la précarité des moyens logistiques et du manque d'équipement. On suit ce reportage dans Soumani Toumani Kamara. Nous sommes dans la localité de Kouré-Malé. Kouré-Malé, c'est la frontière guinéo-malienne. Juste derrière moi, cette borne délimite la frontière entre les deux pays qu'on qualifie de poumons d'un même corps. Cette borne a été placée par les colonisateurs en 1937. Ici, c'est la frontière entre les deux pays. Juste derrière moi, c'est la route qui mène vers la République du Mali et nous sommes à 125 km de la capitale Bamako. Ici, à Kouré-Malé, l'actualité elle est ravissante puisque les deux communautés vivent ensemble. Comme le témoigne le marché hebdomadaire qui se tient ici tous les lundis où Maliens et Guinéens se côtoient et se partagent les mêmes réalités. Et du côté des services de sécurité et de défense, les deux corps habillés collaborent ensemble pour la sécurité des personnes et de leurs biens, comme en témoignent les responsables des services de sécurité et de défense des deux pays. Depuis ma venue ici, la collaboration est parfaite, particulièrement entre la gendarmerie guinéenne et la gendarmerie malienne. On a trouvé que, surtout avec les coupeurs de route là, beaucoup de personnes peuvent faire du mal du côté guinéen, ils fuient, ils vont au Mali. Donc, vice-versa, tous ceux qui font du mal, si tu es poursuivable du côté malien, tu viens ici, on te recherche, on t'arrête, on te rend. La collaboration, elle est au beau fixe, elle est au pic. C'est-à-dire nous vivons ici en parfaite harmonie. Nous coopérons ensemble en matière de lutte contre le trafic transfrontalier et il n'y a jamais eu de problème entre nous. Et chaque jour que Dieu fait, on échange des informations et tout de suite, parce que c'est une lutte commune. À la frontière guinéo-malienne, à Kouré-Malé, la libre circulation des personnes et de leurs biens ne connaît aucune entorse majeure, nous ont confié certains passagers. Dans le respect de ce principe sous-régional, les services guinéens de sécurité et de défense veillent à l'application stricte des mesures gouvernementales interdisant l'exportation des denrées de première nécessité. Concernant la sortie des denrées alimentaires, le problème de monnaie, j'ai constaté déjà qu'on a enlevé tout le monde, tout ce qui faisait les monnaies et autres. Dans tout le pays, le barrage à l'heure là n'existe qu'à la frontière. Donc il s'agit de prendre des dispositions. Des dispositions sont prises et tout ce que nous arrêtons, nous envoyons vers Sigiri, parce que c'est Sigiri qui nous commande directement. Si la volonté et la détermination ne manquent pas aux services de sécurité et de défense le long de nos frontières, cependant, ils font face à l'insuffisance de moyens logistiques et d'autres équipements, comme ici à Kouré-Malé, à la frontière entre la Guinée et le Mali. Il y va de l'image et du rôle stratégique de cette autre vitrine du pays. On quitte à présent l'arrière-pays, c'est pour se transporter loin du pays, précisément à Mombasa, au Kenya, où des journalistes et officiers de la mission africaine en Somalie étaient conviés récemment à un forum d'information sur la gestion du conflit somalien en partenariat avec l'Union africaine. L'AMISOM, vous le savez, est confronté aux insurgés somaliens, mais peine tout de même résiste. Et c'est le constat d'ensemble de notre envoyé spécial à Mombasa, au Kenya, à Solano Momelami. S'il y a un mot à retenir de cette rencontre, c'est bien sensibilisation. La mission de l'Union africaine en Somalie tente de renseigner des journalistes sur l'actualité somalienne alors que les insurgés ne faiblissent pas à Mogadiscio. La crise perdure, le rôle des journalistes reste déterminant, comme le témoigne Wafula, en poste en Somalie pour l'Union africaine. The media is very important. Les journalistes représentent des partenaires très importants parce qu'ils font partie de ceux qui envoient les informations au public et ils représentent en quelque sorte l'opinion, les opinions du public. Ils sont écoutés et même entendus. Des journalistes semblent aller à la source et comprendre le mandat de la mission de l'Union africaine en Somalie. Garantir la paix et la sécurité dans ce pays en acculant les insurgés. Échange d'expériences, débats, table ronde,
Le cocktail est suffisant pour sensibiliser les journalistes sur les enjeux du conflit somalien, ici à Mombasa. Ceci a permis à AMISOM d'évaluer les relations qu'il y a entre la division de Public Information avec les journalistes, les problèmes qu'ils rencontrent et comment est-ce qu'ils doivent affronter ces problèmes ensemble pour pouvoir lutter en commun contre les rebelles, les terroristes qui sont en train de détruire l'image de la mission en Somalie. La participation de la Guinée va permettre de vulgariser donc les informations sur la mission de l'Union africaine en Somalie. Les jours à venir, ces journalistes tenteront de vulgariser les conclusions de cette rencontre de Mombasa. Tous se disent désormais suffisamment informés sur la mission de l'Union africaine en Somalie que c'était ça l'objectif de la rencontre de Mombasa, ici au Kenya. Solano Momelamine qui signait ce reportage depuis Mombasa au Kenya revient au pays avec cet autre communiqué du département de l'agriculture. Le ministère informe que dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la campagne agricole 2011-2012, il engage sur l'ensemble du territoire national des opérations d'achat de semences de riz et de maïs auprès des producteurs, des groupements et des unions de paysans. À cet égard, le ministère de l'Agriculture invite instamment tous les directeurs préfectoraux de l'agriculture en collaboration avec les services locaux de l'Agence nationale de la promotion et du Conseil agricole à mener toutes les investigations possibles pour identifier et évaluer les stocks de semences de riz et de maïs disponibles dans leur localité ainsi que les prix d'achat y afférents. Ces informations devraient être communiquées au ministère de l'Agriculture le jeudi 21 avril 2011 à Kankan pendant les assises de la réunion préparatoire du lancement de la campagne agricole. À raison de l'importance et de l'urgence qui s'attache à cette opération, le ministre de l'Agriculture s'est compté sur l'engagement de chacun pour l'application effective des présentes instructions. Conakry, 17 avril 2011, le ministre de l'Agriculture, Jean-Marc Teliano. Le gros volet religion avec tout d'abord le regroupement annuel de Tabouna. On vous l'a dit dans le sommaire, Tabouna, c'est dans la préfecture de Kindia. Beaucoup de fidèles musulmans s'y retrouvent chaque année. C'est pour le compte de Fidaou, occasion pour faire des prières et des bénédictions. Tierno Ousmane Diallo. À 7 km du centre-ville de Kindia, sous les collines de Kinkili et Tumbu, le village de Tabouna. Nous sommes dans un foyer incandescent de l'islam depuis des siècles. Chaque vendredi, les habitants de ce village accueillent des centaines de musulmans. Ceux-ci viennent non seulement s'acquitter de leurs obligations religieuses, mais aussi et surtout chercher des bénédictions auprès des imams de cette localité. À l'occasion, des cérémonies de lecture du Saint-Courant sont organisées et des bœufs sont immolés. Cette tradition est devenue depuis l'année dernière le Fidaou de Tabouna. Cette année, c'est donc la deuxième édition. Elle a regroupé des milliers de fidèles musulmans venus des différentes régions du pays et de l'extérieur. C'est du Fidaou est né de la volonté des fils de Tabouna de perpétuer, d'évoluer sur la trace de leurs devanciers, les aïeux qui n'avaient autre chose qu'adorer Allah le Tout-Puissant. Chez nous, à Tabouna, tous les vendredis, c'est le Fidaou. Maintenant, penser couronner en fin d'année, faire un grand Fidaou, puisque pour nous, nous estimons que ça mobilise beaucoup plus de personnes. Ensuite, plus les gens sont, le nombre est grand, plus les bénédictions, nous pensons, seront exaucées. Une singularité. Ici à Tabouna, il est formellement interdit de faire résonner n'importe quel instrument de musique ou entonner des chansons quelconques. Seules les cantiques religieuses sont admises. Au cœur du village se situe la mosquée. Une mosquée bâtie il y a de cela 100 ans. C'est autour de cette maison de Dieu que se construit l'histoire d'une communauté. Cette mosquée est le symbole de l'obéissance, du respect que les non-instruits en islam ont fait pour ceux qui ont respecté, pour ceux qui connaissent l'islam, pour ceux qui sont instruits. C'est là où on a transporté les célèbres imams, les célèbres connaisseurs de cette contrée, et pour que tous les matins ils prient Dieu, ils bénissent ce milieu, ils bénissent cette mosquée. La troisième édition du Grand Fidaou de Tabouna est prévue pour l'année prochaine. D'ici là, des centaines de fidèles musulmans continueront à s'y rendre chaque vendredi pour implorer la grâce divine.
Le grand Fidaou et la dévotion à Tabouna, ce reportage donc pour le confirmer. Sur un autre plan, les chrétiens du monde, à l'instar de ceux de Guinée, célébraient ce dimanche la fête des rameaux qui consacre là aussi la rentrée de Jésus dans la ville sainte de Jérusalem. C'est d'ailleurs l'un des maillons importants qui mène vers Pâques. Et tout un rituel ce dimanche démarré au port autonome de Conakry, précisément au Carrefour. Saint-Martin Fascinadouno pour le reportage. À une semaine de la grande fête de Pâques, les catholiques de Guinée célèbrent les rameaux, une fête qui commémore la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Accueilli par des rameaux, c'est un roi, quelques jours avant ce qu'on appelle ici la Passion du Christ. Nous sommes donc invités aujourd'hui à tourner nos yeux et nos cœurs vers Jésus qui va à Jérusalem, où il va mourir et ressusciter. Et face à lui, nous voyons une foule immense. Nous voyons des gens étendre leurs manteaux sur le chemin et d'autres qui coupent des branches aux arbres et enjonchent la route. Nous voyons des gens marcher devant Jésus. Nous voyons des gens marcher derrière Jésus. Et tous crient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une opportunité pour les chrétiens catholiques de voir la versalité du cœur humain qui change facilement d'orientation selon les intérêts et les conceptions idéologiques. Car le peuple qui l'a acclamé, le même l'a livré. Une mort acceptée par amour pour le peuple, signe de réconciliation. La passion nous présente Jésus comme l'unique témoin de l'amour de Dieu. Suivre Jésus, c'est accepter que Jésus entre dans nos cœurs, que Jésus entre dans nos familles, que Jésus entre dans nos maisons pour y faire régner l'amour sans condition. Rentrés dans la semaine sainte, les catholiques s'engagent donc à suivre Jésus, lumière et né de la lumière. Un cheminement qui leur demande conversion, amour, pardon et partage. C'est un temps de préparatifs vers Pâques. À présent, une note un peu plus relaxante parlant de sport football pour dire que les Minimes de Guinée préparent activement leur participation à la 39e Coupe du Monde de football qui aura lieu à Montaigu en France. Ça sera du 20 au 25 avril prochain. La sélection guinéenne partira d'ailleurs de Conakry demain pour Paris. Ndiayoumar nous campe le dossier. Voici le Sili national minime de Guinée. Cette équipe nationale participera effectivement à la 39e Coupe du Monde des Minimes à Nantes-Montaigu en France du 20 au 25 avril prochain. Au départ, ils étaient plus de 200 jeunes venus de plusieurs centres de formation. Aujourd'hui, ils sont 18 sélectionnés à partir de critères bien définis par l'encadrement. Après la semaine de détection, on a retenu 50. Avec les 50, on a travaillé et puis on a pour une deuxième phase, on a retenu 25. C'est avec les 25 que nous avons travaillé jusqu'à la semaine passée pour retenir les 18 que vous voyez devant vous. Mais à partir de certains critères, la technique, arrêt, contrôle, passe, centre, feinte, ensuite le mental. Je vais avec un seul objectif, c'est de remporter la coupe. J'ai confiance en mes partenaires aussi. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je vais faire de mon mieux ce que je peux quand même pour défendre la couleur nationale. Quoi qu'il en soit, au premier tour de cette compétition, le 20 avril, les Émirats arabes unis reçoivent la Guinée à 20h30 temps universel. Le 21 avril à 18h30, la Guinée est opposée à l'Uruguay. Et le 23 avril, l'Angleterre en découdra avec la Guinée. À rappeler qu'en 1997, la Guinée, pour sa première participation, avait terminé 27e sur 32 participants. Cette année, le Sili national compte mieux faire, le ministère des Sports ayant réuni avec l'appui des partenaires les moyens qu'il faut. Et ils partent pour apprendre. Et c'est à nous maintenant de mettre les moyens pour soutenir les équipes, que ce soit dans toutes les disciplines.
l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, nous avons trouvé 2 partenaires. Et les enfants qui vont participer à ce tournoi, ils savent déjà que ces 2 partenaires sont exigeants. Et nous avons déjà prodigué des conseils aux enfants qui vont représenter le peuple de Guinée. Et pendant une semaine, le drapeau guinéen va flotter à Montaigu. Alors, souhaitons tous bonne chance à notre Sili national. Bon va au minime guinéen, la relève de demain en termes de football. Juste une information pour dire que juste après cette édition, vous aurez l'intégralité de la rencontre que le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a eu hier avec les opérateurs économiques. C'était au Palais du Peuple. L'intégralité vous sera diffusée. C'est la fin de cette édition réalisée par Mohamed Bangoura. Tenir compagnie tout au long de ce week-end sous la lucarne joyeuse de la télévision guinéenne. Merci de l'attention, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Que Dieu le Tout-Puissant nous comble de joie et de bonheur. Amen.